Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 9 mai 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether et vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser RSR. Du coup, je remets en jeu Chiliz contre Arbitrum, donc c'est à vous de décider en commentaire entre ARB et CHZ pour la vidéo de demain. Juste avant de commencer l'analyse, il y a BitGet qui lance un nouvel événement qui est super intéressant, c'est pour ça que je vous en parle. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 USDT en rejoignant BitGet Trader Pro. Pour faire simple, c'est quoi? C'est en fait un défi que lance BitGet, donc on vous fournit 10 000 USDT fictifs que vous allez devoir trader, c'est un peu comme les Propiens pour ceux qui connaissent. Il y a des défis à remplir, une fois que vous avez rempli ces défis-là, si vous pouvez y réussir, en fait vous allez pouvoir obtenir jusqu'à 10 000 USDT et trader avec cet argent par la suite. Donc en fait ça permet aux personnes qui ne connaissent pas du tout la plateforme, par exemple, de venir s'inscrire, par exemple, et de faire ce défi-là. Et si jamais ils gagnent, en fait, ils vont gagner tout simplement 10 000 USDT. Donc, vous avez quelques petites conditions à remplir ici. Il vous reste quelques jours pour vous inscrire. Il n'y a rien à payer. C'est 100% gratuit. Il n'y a qu'à gagner, en fait. Vous pouvez que gagner. Soit vous testez le défi avec les 10 000 USDT fictifs. Donc, il n'y a pas besoin de mettre 10 000 USDT de votre poche. Bien évidemment, c'est de l'argent fictif que vous donne BitGet. Vous pouvez trader sur le démo trading de BitGet qui vous permet de vous entraîner. Si vous remplissez les conditions, vous pourrez tout simplement gagner les 10 000 USDT et puis par la suite trader réellement avec l'argent. Ok, vous avez toutes les informations. Je vous mets le lien en commentaire de cette vidéo et en description. Donc BitGet ici, Trader Pro, ce sera ce lien-là. Et si vous n'êtes toujours pas inscrit sur BitGet, je vous invite à le faire via notre lien partenaire que vous pouvez retrouver juste ici, BitGet, meilleure plateforme de trading, ou en commentaire épinglé, parce que si vous passez via notre lien, vous aurez également accès à la formation gratuite et au VIP et à la toute nouvelle chose qui arrivera bientôt, dont je vous parle depuis quelques temps. On est vraiment au bout du bout, ça arrive, donc vraiment n'hésitez pas à passer via notre lien, sinon vous raterez tout ça. Alors du coup, le Bitcoin qui est dans la zone qu'on a identifiée, on revient enfin dans l'imbalance ici. C'est vraiment la zone à tenir. Vous voyez, on avait identifié tous ces swing lows ici précédemment quand on avait justement brisé le range. Donc là, on est revenu vers ces niveaux. Ça doit absolument tenir. Ok. Si on perd cette zone, donc grosso modo, je dirais la zone des 59 500. Si on commence à reperdre cette zone ici, la bougie d'impulsion, donc c'est ça l'imbalance ici, ça sent pas bon. Et à ce moment-là, malheureusement, je pense qu'on fera un nouveau plus bas et on se dirigera peu à peu vers les prochains objectifs. Prochaine zone d'imbalance qui demande à être testée aux environs des 54 500 $ pour pourquoi pas tester le premier arrêt ici aux environs des 51 400. C'est vrai que le graphique il est plus aussi beau qu'avant. Quand on regarde ici, il y a quand même une succession de M-top qui est en train de se former. Il y a une petite dynamique baissière qui s'est formée ici. Si vous voulez mon avis, il va falloir attendre que le marché reparte, ça va pas comme ça repartir du jour au lendemain. Ce qui serait positif quand même, c'est là, boum, un bon signal fort, comme ça on aura du jus. Mais si ça se fait pas, va falloir être patient et l'été c'est pas la meilleure phase pour relancer des tendances. Généralement c'est plus un marché de range. La liquidité vraiment est réduite et également quand on regarde l'impression de stablecoin, moi c'est un indicateur que je regarde tout le temps, ça nous montre en fait l'argent qui rentre dans le marché en temps réel en fait, que ce soit institutionnel, etc. Et on voit qu'actuellement, ça fait quand même depuis quelques temps qu'on n'a plus trop d'impression. Donc depuis le 20 avril, on est aux environs des 143 milliards de stablecoins. Ça va quasiment faire un mois qu'on n'a pas imprimé, donc il n'y a pas d'argent frais qui rentre dans le marché. Donc c'est compliqué d'avoir du flux haussier dans les altcoins, dans le Bitcoin, etc. s'il n'y a pas trop d'argent qui rentre. Donc le Bitcoin, lui, il a les ETF, il a de la chance. Et encore maintenant, il se mange des net flows négatifs, donc l'argent sort des ETF, ce qui crée de la pression vendeuse. Mais les altcoins, elles n'ont pas d'ETF et en plus, il n'y a plus de stablecoins qui rentrent dans le marché. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les altcoins. Donc c'est pour ça que je vous recommande personnellement, c'est ce que j'ai dit aux élèves, de plutôt aller se concentrer sur le Bitcoin si on veut trouver des setups longues ici, parce que pour moi c'est un setup d'achat jusqu'à ce qu'ils soient invalidés, que d'aller s'exposer à je ne sais combien d'altcoins qui sont tout aussi faibles les unes que les autres, parce qu'il y en a tellement et qu'il n'y a plus assez de liquidité pour justement pouvoir subvenir à ces pumps, à part quelques narratifs comme ici l'IA. On a notre petit indice ici fait maison, qui nous montre la force de tous les secteurs, et c'est clairement l'IA qui a vraiment repris en premier avec les meme coins, mais là on voit que sur le dip, les meme coins redonnent assez vite les gains qu'ils avaient donnés, et l'IA, ça reste vraiment le secteur l'un des plus forts. Même les real world assets, etc. sont pas super forts, et on voit qu'on est dans un trend baissier quand même depuis quasiment mars ici sur les alts en général, et pour l'instant, c'est difficile de se dire qu'on a un reverse.
Déjà, l'IA, c'est le secteur le plus fort. Il n'y a même pas encore de reversal ici. Donc, je vous laisse même pas imaginer les autres secteurs qui sont très, très faibles. Il y a juste les nouveaux proof of work ici qui ont un peu le vent en poupe là récemment. Ce serait peut-être intéressant de regarder. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Même les real world assets qui peuvent être un gros narratif ces prochaines semaines, prochains mois potentiellement, mais c'est pas super fort. Donc le Bitcoin, il faut absolument que ça rebondisse ici. Également, on en avait parlé, on ira très très probablement chasser les 61 500, c'était l'objectif. On y est venu là dans la nuit, bam, on est venu chasser ce niveau. C'était là, on avait tous les stops, hein, que ce soit en horaire ou en H4 ici, vous voyez. On est venu déclencher les stops, pour l'instant le marché est en train de rebondir. On avait vu également l'empreinte institutionnelle ici sur cette bougie hyper importante, breaker ici de ce bloc baissier, plus impulsion, bougie vectorielle, volume ici, imbalance. Donc là, c'est vraiment la zone où il y a eu un transfert de volume. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'achats qui ont été effectués et on a absorbé beaucoup de vendeurs. Donc il y a vraiment eu de 1 un short squeeze et de 2 des acheteurs agressifs. C'est ce qui a créé cette imbalance ici. Et en fait, c'est une inefficience, un décalage qui s'est passé ici au niveau de la force entre les acheteurs et les vendeurs. La demande a explosé l'offre. Donc ça, le marché, bien sûr, garde en mémoire et tous les gros poissons qui sont rentrés ici doivent défendre cette zone. C'est pour ça que là on voit que le prix est en train de rebondir un petit peu. Maintenant, à l'intérieur de cette zone, est-ce qu'on a un signal quelconque? Je viens passer en H1 premièrement. Aller en H4. Pour l'instant, en H4, moi je vois aucun signal haussier. Et je vois malheureusement un marché qui continue de faire des imbalances baissières ici. Tant qu'il n'y aura pas d'imbalance haussière qui va se créer à nouveau, on n'aura pas l'information que ce marché est fort. Ok, vous voyez, pour l'instant, il n'y a plus d'imbalance haussière qui s'est créée. Là, il y en avait plein. 1, 2, 3, 4 ici. Et là, une imbalance baissière, et depuis, il n'y a plus d'imbalance haussière, une deuxième imbalance baissière ici. Ça indique que pour l'instant, le flux, il est toujours baissier, donc c'est pas tout de suite que le Bitcoin va rebondir. Quand je dis tout de suite, c'est, comment dire, je dis pas que là, on va continuer de dumper, je dis juste qu'il faut des signaux de force. C'est une zone hyper intéressante, vraiment, zone hyper importante. Par exemple, si je trace ici un retracement de 50% de gain, on peut voir que c'est bon, on est au niveau des 50%. Très généralement, c'est une zone dans laquelle le marché peut commencer à essayer de former un bottom. Sinon, ce sera la zone de rechargement ici, hein. Donc un petit peu plus bas, entre 59 900, 58 400. Mais moi déjà, hein, si on perd l'imbalance ici, j'ai plus trop espoir en ce lot et je pense qu'il sera chassé, je pense personnellement. Donc voilà, pour moi, il faut absolument tenir, je dirais 59 000. Si on perd 59 000, c'est pas bon. Et du coup, on a la même chose à gauche, on voit les imbalances ici haussières. Donc on a vu en H4, en H1, c'est la même chose. Cette imbalance avait déjà été retravaillée ici, ok. Donc elle peut faire le taf encore une fois, mais juste que voilà, ici, elle avait déjà été bossée. Donc il en reste une en H1 entre 59 400 et 60 400. Donc je pense personnellement qu'on peut, on peut ne pas travailler totalement l'imbalance précédente, ok. Mais ce qu'il faut, c'est, c'est pas obligatoire bien évidemment. Mais voilà, ce qui est sympa, c'est tout simplement de venir en fait au moins la tester, même faire une petite mèche dedans sans que ce soit comblé totalement, mais aller venir aux 60 400 serait plutôt cool, comme ça voilà, même cette imbalance, on est venu dedans et le taf aura été fait, comme ça voilà, ensuite on pourrait essayer de retrouver de la force. Et même quand je regarde en H1 ici, pour l'instant je ne vois pas d'imbalance haussière, je vois toujours des imbalances baissières, ça c'est toujours pour l'instant des signaux baissiers. Il y a une petite imbalance haussière qui s'est formée ici, mais il n'y a pas de volume, il n'y a rien du tout, c'est pas intéressant. Nous on veut que le marché donne des signaux comme ça. Bam, grosse imbalance haussière ici, bougie vectorielle, ça tient, on pousse. C'est des signaux comme ça qu'on veut voir. Imbalance haussière, bougie vectorielle, on comble, on pousse. Imbalance haussière, on comble, enfin même pas, on comble pas pour l'instant, on pousse. Imbalance haussière, on comble légèrement, enfin on revient dedans, on pousse, ok. C'est ça qu'on veut voir pour l'instant, on n'a rien de tout ça, donc il n'y a pas de flux haussier sur le BTC pour l'instant. Mais en tout cas, c'est une zone hyper importante, je tiens vraiment à le dire. Il faut absolument que cette zone soit maintenue. Maintenant, ce qu'on attend, c'est le développement d'un bottom à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y a pas encore de reprise haussière, mais à tout moment, ça peut arriver. C'est pour ça que c'est une zone super importante et je pense qu'on sera fixé aujourd'hui pendant la session US. En plus, on a de la chance parce que cette semaine, au niveau du calendrier éco, on n'a rien du tout. Il n'y a aucun événement qui est important cette semaine. Quand je dis important, c'est très important. Ça, franchement, Michigan Consumer Sentiment, j'en ai rien à foutre personnellement. Ce sera pas avant la semaine prochaine avec le PPI et bien sûr les datas importantes du CPI mercredi prochain. Ok. Donc ce serait plutôt cool quand même de bottom maintenant, de relancer du flux haussier comme ça. Si jamais le CPI il est pas bon la semaine prochaine, bon au moins on sera pas très bas. Si jamais il y a un dip. Et du coup ici, hop, ETH, où est-ce qu'on en est? Alors. Ethereum, donc on a perdu l'imbalance H4 ici, enfin on a perdu, on est toujours en train de la bosser, ok. On est venu combler toutes les imbalances d'ailleurs, on va rappeler, on avait parlé de cette zone en 2950, 2940, ça c'est pas anodin que le marché soit venu faire une mèche ici pour combler tout ça. Donc pour moi ETH il a travaillé toutes les zones qu'il devait bosser, c'est-à-dire que
Bitcoin, techniquement, est en train d'avoir fini le job aussi, normalement. On n'est pas loin de l'avoir terminé. Ethereum aussi devrait pas être loin d'avoir terminé le job, normalement. Quand je dis terminer le job, ça veut dire en gros tout ce qu'on a laissé traîner derrière nous, on l'a comblé, comme ça on peut repartir. Ok, faut savoir que le marché, quand il y a des retracements, il aime bien en fait simplement venir combler les gaps qu'il a laissés derrière lui, parce que les imbalances sont considérés comme des gaps. Donc on est venu combler ça. Il y avait un tout petit gap ici, hop, et comme par hasard, on est venu combler tout ça. Donc ça, c'est des algos ici qui rachètent tout simplement. Et on voit que ETH, sur ce rebond, il est pas mal en fait. Enfin, il est pas mal. Il est un peu plus fort que Bitcoin. Je vois que ETH, il essaye de se réveiller un petit peu. Je vois pas d'autres zones en H1 comblées. Donc, ouais, pour moi, le taf a été fait. Normalement, on devrait, si on essaye, enfin, si on veut poser un bottom, normalement, on devrait le poser ici. Maintenant, voilà, au niveau du volume, je vois pas encore grand chose. Petite imbalance haussière ici. Ok, petit signal, mais il n'y a pas de bougie vectorielle et rien. Donc c'est pas non plus le signal du siècle. Et au niveau du comportement du prix, bien évidemment, c'est la première chose qu'on regarde. Court terme, la dynamique est toujours baissière. Ce qui serait positif, par exemple, c'est d'avoir un break ici du dernier sommet, qui est un signal de force. Comme ça, là, si on retrace, pourquoi pas essayer de trouver un creux ascendant et réinverser la tendance, sachant que tout a été comblé. Donc là, on pourrait réinverser le truc. Mais s'il y a vraiment pas de signaux de force, si par exemple on n'arrive pas au moins à prendre ce sommet ici et après à former un creux ascendant comme ça va être compliqué pour ETH. Pour moi, c'est toujours Bitcoin qui devra donner le signal. Et mais quoi qu'il en soit, voilà, ETH a comblé tout ce qu'il y avait à combler, donc c'est plutôt positif. Maintenant, si Bitcoin se reprend pas et que Ethereum se reprend pas, pour moi, il n'y a plus rien à combler. Et le prochain objectif, ce sera d'aller chercher les 2780. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que maintenant, on doit bouger, on doit poser un bottom si on veut pas avoir de nouveaux plus bas, et sur Ethereum et sur Bitcoin. Bitcoin, comme j'ai dit, il reste une zone à combler pour moi. Okay. Le marché peut ne pas y aller, très bien. Je dis pas qu'on va y aller absolument, mais c'est une zone qui est visible, que je vois personnellement. C'est ici en H1, c'est sous la zone des 60 400 $, parce que cette imbalance ici, en fait, vous voyez, ok, ça laisse une trace ici, moi j'appelle ça des traces institutionnelles, ici en gros, c'est vraiment, il y a beaucoup de volume, un décalage au niveau du prix, donc c'est des zones qui doivent être maintenues, donc on voit que dès qu'on y est venu, on a rebondi, etc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que on était déjà revenu dans cette zone ici. Donc c'est pas totalement comblé, mais on y est déjà revenu avec cette petite mèche. Donc maintenant, c'est cette zone qui reste complètement ouverte à 100% au niveau des 60 400. Donc je serais pas étonné s'il n'y a pas de signal haussier ici, par exemple, que le flux reste baissier, que le marché vienne juste combler les imbalances daily ici et reparte au sud, qu'on aille déclencher ces 60 400. Et après, à ce moment-là, il faut donner de la force au niveau du prix. Il va falloir voir des inversions ici au niveau du comportement du prix, donc casser des sommets et former des imbalances haussières et qu'elles soient maintenues pour retourner le prix et aller dans l'autre sens. Et simplement, la prochaine étape, ce sera d'essayer d'aller à 65 500 $. ETH, c'est exactement la même chose. Donc on se dit que Bitcoin, allez, peut-être il lui manque une petite phase de baisse, allez, de 2-3%. On voit que ETH se réveille un petit peu. ETH BTC, là, qui rebondit ici, on voit qu'il y a de la force sur ETH BTC. Donc ETH, ça lui permettrait en fait simplement de ne pas lui causer trop de dégâts là si ETH BTC est fort. Et ça lui permettrait en fait tout simplement de peut-être juste revenir tester ici pour faire un double bottom et repartir. Mais il faut absolument que Bitcoin bottom dans la zone 60 400, 59 500, quelque chose comme ça. Donc voilà, on est sur des zones de bottom potentielles. Maintenant, il faut les signaux qu'on n'a pas encore. Sinon, on s'attendra de nouveau plus bas. Il y a un Ethereum qui reviendra sous les 2791. Et après, en termes d'objectifs sur Ethereum, ça a déjà été retesté, ça n'a jamais été retesté ici. J'aurai une zone à 2580. Ça ne veut pas dire qu'on ira à 2580 tout de suite, mais genre en 2 jours. Mais par exemple, si voilà, ici on rebondit pas, on fait rien, on fait un nouveau plus bas, je me dirais tout simplement que ça risque d'être la zone des prochaines semaines. Si un refus de l'ETF Ethereum sera probablement l'objectif, si vraiment la Ether ça se reprend pas maintenant. On voit qu'Ether il a envie de se reprendre ici au niveau de ses corps de chandelle, vous voyez. On maintient bien ces zones, maintenant c'est Bitcoin qui doit confirmer. Et pour finir, RSR. Alors RSR qui graphiquement était est intéressant dans le sens où il y a eu de la force ici. C'est pas non plus un asset qui a été super fort, je vais pas vous mentir. On est sur un asset qui a fait la fameuse pattern que je vous montre quasiment tout le temps ici, c'est-à-dire consolidation du prix, dans toute cette phase, déviation, et puis réintégration et expansion pour aller récupérer tout ce qu'il y a au nord. Vous commencez à avoir l'habitude, je pense, maintenant, que je vous montre cette pattern H24, mais voilà, encore une fois, on la voit ici, accumulation, déviation, bottom, boom, expansion. Alors, est-ce qu'on a bottom sur RSR? Oui, je pense. Je pense qu'on a bottom. Maintenant,
Malheureusement, c'est pas un asset qui a été super fort. Après, je dis pas qu'il fera pas d'ATH ou autre, mais regardez, il a déjà retracé quasiment tout son mouvement haussier. Techniquement, on n'est pas venu chercher tous les niveaux qui pouvaient être intéressants à venir déclencher. Moi, je pense que le taf, il n'a pas été fait ici au-dessus des 0,014 à peu près, 0,015, allez, on va arrondir. Donc je pense que c'est une zone de prix qui sera retestée plus tard. Maintenant, il va falloir qu'un bottom se forme ici, et pour l'instant, on a du mal, et c'est bullish quand on a des imbalances haussières, en fait, tout simplement, le flux, il est haussier. Mais là, on s'est remangé des imbalances baissières que le marché est en train de travailler et n'arrive pas à casser. Donc si le marché n'arrive pas à casser ici cette imbalance baissière que je vous dessine grossièrement, qui de base était là, vous voyez, faudra s'attendre à de la continuation baissière. Donc là, je vais diminuer l'unité de temps. Et malheureusement, on est en train de faire la pattern inverse. C'est-à-dire que il y a eu consolidation du prix, ici, tac. Et on a eu une petite déviation. Donc attention à ce qu'on n'ait pas, malheureusement, expansion baissière maintenant pour aller un peu plus bas au niveau de ce retracement. D'ailleurs, on est où un petit peu au niveau de ce retracement? On va regarder. Le bottom était là. Le top était ici. Vous voyez, la structure est toujours baissière. M-top, M-top, M-top. Bam, cassure du premier arrêt. Direction zone de rechargement. Là, on essaye de former un bottom. Pas convaincant, d'une part parce que pas de volume ici, volume complètement décroissant. Et pas de breakout qui s'effectue. Donc un peu compliqué. Donc en fait, on est en train d'assister juste à un marché qui chasse les stops à chaque fois et qui, pour l'instant, accumule les stops des acheteurs ici. Donc, ce qui pourrait être positif, simplement, c'est déviation, réintégration, expansion pour repartir dans l'autre sens. Ok. Et du coup, zone de rechargement, en théorie, qui est censée être une zone quand même assez intéressante pour essayer de former un bottom. C'est ici que ça pourrait se former. Il va falloir être patient. Ça pourrait prendre tout l'été. Et si jamais, vous vous souvenez, on ajoute le petit ratio 88,6 que souvent les altcoins vont déclencher, généralement, pas tout le temps, mais ça arrive très souvent. Ici, ça serait au niveau des 0,03. Après, voilà, ce sera encore 50% de baisse. Je sais que ça peut faire un peu peur. Mais voilà, c'est un niveau qui peut être tagué. En tout cas, si vous croyez au projet, c'est clairement des zones d'achat. Ici, à travailler tranquillement. On voit sur cette impulsion, petite imbalance haussière. Si elle est comblée, c'est plutôt pas mal. Si jamais le marché tient cette zone pour tenter de repartir. Si on vient ici et qu'il n'y a pas de force, attendez-vous malheureusement à une poursuite baissière. Et l'objectif, ça sera de venir déclencher de nouveau plus bas. En tout cas, je suis pas trop fan, moi, de ce qui est fait ici. De combler de chasser les stops en fait au sein de l'imbalance. On voit clairement que cette grosse zone est défendue pour l'instant et tant qu'elle ne cède pas, on peut simplement être dans tentative de rebond pour reprendre une vague baissière. Donc ça, il va falloir faire attention et va falloir inverser la structure baissière qu'on a formée ici. M. On voit que pour l'instant les W ne se confirment pas. Donc pas encore d'inversion du comportement du prix ici. Et quand on regarde en weekly, c'est vrai que ce morceau d'imbalance, ça va être compliqué de le casser. Tant qu'on ne le casse pas, je m'attends simplement à de la consolidation ou des continuations baissières. Donc il va falloir être patient, il va falloir aussi que Bitcoin se réveille. On voit que les altcoins je trouve qu'elles sont fortes. Enfin, elles sont fortes. Sur ce dip, pour l'instant, les altcoins sont tranquilles. C'est-à-dire que je vois pas de gros flux baissier qui se met en place. C'est pas comme ici où les altcoins elles ont totalement lâché. Donc pour l'instant c'est cool. Maintenant si vraiment ça se reprend pas, ça va être compliqué pour pas mal d'alt et surtout si Bitcoin creuse plus bas. Je pense qu'au moment, si jamais ça arrive, et j'espère que ça arrivera pas, mais si jamais Bitcoin repère les 60 000, enfin les 59 000 du coup, et qu'on enchaîne de nouveau plus bas, je pense qu'à ce moment-là ça pourrait se mettre à paniquer sur les alts et accélérer le flux baissier, donc ça faudra faire attention. Et en termes d'objectifs, si on veut parler d'objectifs à combler, on voit qu'il manque une petite imbalance ici, aux environs des 0,033, 0,036. Donc ça serait un objectif à potentiellement venir combler si on n'arrive pas à former de bottom ici. Ça peut être une zone de bottom intéressante. On est venu chasser ce low ici. Pour l'instant, le marché reprend de la force. On essaye de reprendre de la force. Maintenant, au niveau du comportement du prix, c'est pas totalement confirmé. Donc trop tôt pour dire oui, c'est bon, on a bottom, on va retourner au nord. À tout moment, on peut manger une dernière phase de hop, on vous fait peur, on réintègre et là, on tue la volatilité et là, on repartira au nord. C'est-à-dire que là, les gens vont commencer à paniquer, vont se dire mais pourquoi ça continue de baisser? Et c'est ici qu'on pourrait avoir la capitulation. On réintègre le range et ensuite on repartira dans l'autre sens. Ok, ça pourrait être un scénario ici et ça se finira probablement comme ça, je pense. Je doute qu'on laisse autant ces creux intacts ici et qu'on laisse les gens tranquilles acheter ici sans leur faire peur une dernière fois et en les forçant à vendre en cas de cassure du support avant de le réintégrer tout simplement. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire pour RSR. Maintenant pour les objectifs haussiers, c'est un peu compliqué puisque c'est un asset malheureusement qui s'est mangé énormément d'inflation, je pense, un peu comme tous ces projets qui sortent, qui ont été dump par des ventures.
Je pense qu'on s'est mangé une inflation monstre. Les ventures ont du dump pendant le bear market. Market cap, bah oui, il y a une grosse différence. On est remonté à 545 millions, mais au niveau du prix, bah, il s'est rien passé parce qu'il y a eu beaucoup d'inflation. Et je vais aller checker tout ça ici, au niveau du RSR, mais je suis quasiment sûr qu'il y a eu une inflation monstre. Alors... tac. Ok, j'ai pas toute la data, malheureusement, mais on va regarder. 25% de TGE monthly, ok, ils ont eu 25% tous les mois. Donc ouais, l'inflation s'est passée très très vite en fait. Une fois que ça a été release, ça s'est passé très vite. Donc ouais, il y a eu beaucoup d'inflation. Bon, il y a des projets qui ont une tokenomics beaucoup plus dégueulasse que RSR, mais voilà, l'inflation a un petit peu tué les prix. Donc en gros, je vous explique, hein, si on veut revenir à l'ATH par exemple, ici donc c'était 10 centimes, avec le circulating supply qu'on a actuellement, il faudrait, oula, ça va être compliqué, il faudrait à peu près 5 milliards de market cap pour faire un nouvel ATH ici. RSR à son top c'était 1 milliard 360 millions de market cap. Là on voit qu'on est remonté à peu près 600 millions. Donc pour faire un ATH, il faut que le market cap ici fasse plus d'un fois 10, plus qu'un fois 10 pour refaire un nouvel ATH ici. Donc ça peut être compliqué, après on verra bien, vous voyez. Pour l'instant, bah, même l'ATH de 2021 en termes de market cap, on n'a pas réussi à le dépasser. Et maintenant, il y a l'inflation en plus, donc c'est pour ça que RSR n'est pas super fort et a fait que ce rebond ici. Maintenant, d'un point de vue long terme, si jamais on arrive à faire cette structure ici, un bon W, là on pourrait réaccélérer. Maintenant, spéculer sur un nouvel ATH, ça peut être compliqué. Comme je vous disais, il va falloir vraiment avoir un bon gros market cap ici d'au moins 5 voire 6 milliards de dollars, parce qu'en fait on est monté jusqu'à 12 centimes quasiment, donc c'est plutôt 6 milliards de market cap. Actuellement, on est à peu près à 324 millions de market cap. Donc si vous calculez, hein, on fait 6 milliards divisé par 324 millions. Hop. Faut faire un fois 18,5 au niveau du market cap pour aller faire un ATH. C'est vrai que ça peut être compliqué ici. C'est vrai que ça peut être compliqué. Et encore, attendez, qu'est-ce que je raconte? Circulating supply. J'ai l'impression que le circulating supply est un peu bizarre. Je vais bien le copier. Fois, par exemple, le prix de l'ATH qui était à 0,11 à peu près. Oui, c'est ça, un market cap de 5 milliards 566 millions. Donc non, c'est bien ça. C'est bien ça. Pour essayer de faire un ATH, alors que par le passé, le market cap était de 1 milliard 360 millions. Donc non, c'est bien ça. Donc ouais, ça n'a pas été super fort pour être honnête avec vous. Et il y a beaucoup de nouveaux projets maintenant, il y a beaucoup de dilutions. Il y a plein de projets qui ont plein de tokenomics dégueulasses. Ça fait longtemps qu'on en avait parlé. Donc c'est un peu compliqué, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Maintenant, des objectifs techniques, comme je dis, il y a les 0,015 pour moi, d'un point de vue complètement technique. D'autres zones qui peuvent demander à être retestées, ça a été comblé, il n'y a plus rien. Après, ouais, c'est au-dessus de ces niveaux, hein. Ça sera d'essayer de ramener le prix au-dessus des 0,06 et puis de venir combler ce qui manque à combler ici, même en mensuel. Ouais, mais encore, ça a déjà été retravaillé aussi. Franchement, c'est compliqué, je ne vais pas vous mentir, hein. Il reste juste ce morceau-là, 0076, 0071. Après, c'est qu'une raison technique, hein, le marché n'est pas obligé d'y revenir, mais voilà, ça pourrait être des objectifs ici. Également, un objectif assez simple, 38,2. Ici, au niveau des 0,045. Mais ouais, donc ça n'a pas été super fort et pour l'instant, c'est pas super fort à nouveau. Donc voilà, faites un petit peu attention. C'est dommage, mais c'est les trucs où tu t'accroches, tu t'attaches parce que voilà, tu croyais beaucoup en 2021, t'as holdé tout ça pendant 3 ans et là, ça remonte. Donc t'as des espoirs et là, ça rechute et tu te rends compte que c'est pas super solide. Et c'est le jeu, hein, parce que le marché a beaucoup évolué, je finirai là-dessus, mais on n'est plus du tout dans le même marché que moi j'ai connu en 2016. Déjà en 2017, il y avait très peu d'altcoins quand il y a eu le bull run, donc il y a tout qui explosait. Ensuite, 2020-2021, il y avait des petits narratifs qui se sont dessinés, mais c'était pas comme maintenant en 2024 où vraiment le jeu, enfin le but du jeu, c'est vraiment de trouver les assets qui appartiennent au narratif du moment et le narratif qui attire les liquidités du marché en fait. Ça a complètement changé. C'est vraiment pas les mêmes cycles qu'on a eu avant et même si tu as des projets qui fondamentalement sur le papier sont cool,
bah, si ça appartiennent pas au narratif du moment, ça performera pas. Et c'est pour ça que tu as des meme coins qui performent plus, tu as des meme coins qui ont plus rebondi que de bons projets, etc. Parce que la liquidité maintenant va là où ça intéresse les investisseurs et les spéculateurs, pas vraiment dans les projets qui peuvent réellement apporter quelque chose. Donc c'est un peu le truc. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle également, il y a l'événement Bitgate, vraiment, n'hésitez pas, c'est gratuit et il y a moyen de débloquer 10 000 $. Donc ça peut être plutôt cool. Et vous pourrez vous familiariser avec la plateforme en plus de ça. Vous pouvez vous inscrire avec notre lien partenaire. Pour avoir le lien partenaire, c'est assez simple, il vous suffit d'aller en commentaire épinglé de cette vidéo, de cliquer sur le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien et ça vous ramène sur cette page. Donc là, vous avez le lien pour vous inscrire sur Bitgate via notre lien partenaire. Ensuite, vous pourrez accéder à la formation gratuite et au VIP. Donc là, c'est le deuxième lien. Hop, vous cliquez là-dessus une fois que vous êtes inscrit sur Bitgate via notre lien et vous récupérez votre formation gratuite. Vous mettez votre mail, votre identifiant Bitgate et vous recevrez par mail la formation gratuite. Et après, en plus de ça, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous avez la vidéo pour rejoindre le VIP où je vous explique tout. C'est 100% gratuit. Et si jamais vous voulez encore plus de contenu et avoir tout le contenu que propose le Trône actuellement, à ce moment-là, ça se passe dans l'école. Et donc ça, c'est vraiment un suivi quotidien tous les jours. On analyse les marchés ensemble, on voit des opportunités ensemble, je réponds à vos questions. Et en plus de ça, vous avez une formation qui vous apprend la totale. Ok. Tout est dispo en commentaire épinglé ou en description. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao, ciao.